a choisi certains lieux significatifs de l'histoire du Griffintown. Un quartier qui est né avec l'industrialisation essentiellement. C'est un quartier ouvrier et c'est un des premiers quartiers ouvriers industriels de Montréal. Le grand défi, ça va être de dire, on garde la Guarda, puis on la réaménage, on la fout en l'air et puis on redémarre une nouvelle typologie. OK, si on choisit, si on la garde pas, voilà. Là. Tu promènes sur le trottoir. Tout ça, ça s'ouvre sur le canal, sur l'ancien et le nouveau canal. Et je pense que ça est mieux développé que... L'atelier de design urbain est un processus créatif ouvert et participatif qui a justement pour objectif d'établir un dialogue constructif avec les différents intervenants potentiellement impliqués dans la réalisation de projets qui se feront dans ce secteur-ci. Une pratique urbaine qui a comme objectif d'élaborer des visions de développement par rapport à un secteur qui est le secteur de Griffintown. Et c'est un atelier qui met à contribution à la fois des concepteurs de différentes disciplines, en architecture du paysage. Ça inclut même des concepteurs du domaine de la communication ou même du domaine artistique, parce que finalement, ce mélange interdisciplinaire, je pense, peut avoir un impact créatif intéressant. Ici, en ce moment, il y a des bâtiments industriels, c'est plein. Est-ce que tu veux les garder ou tu pensais à peut-être les reconstruire? OK. Ici, on pourrait... Bien, ici, on a besoin de ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que si on prend ça, quand tu dessines ça, là, Annie dessine ça aussi. Ça fait partie du... L'atelier de design urbain reste, selon la pratique qui est établie depuis longtemps, un exercice convivial qui a un caractère informel, où finalement, il n'y a pas de compétition entre les équipes parce que finalement, chaque équipe travaille sur un secteur différent. On est là pour finalement faire sortir les meilleures idées et projeter sur l'avenir. C'est clair qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent cette désindustrialisation. On va invoquer beaucoup l'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent en 1959. Quand on parle d'un quartier très densément peuplé, il faut savoir aussi que c'est un quartier où on avait peu d'espace vert. Hein? Le Bureau Design Montréal a été créé à la Ville de Montréal pour élargir un peu sa mission, pas seulement faire un travail de valorisation en aval, une fois que les projets sont faits, mais aussi pour faire participer les architectes, les designers, les créatifs à la production de la ville, plus en amont des projets. En fait, on fait un travail beaucoup d'accompagnement. On travaille avec les arrondissements. On les aide à mettre en place ces processus-là pour qu'ils fassent des choix qui stimulent la qualité, stimulent la créativité en design et en architecture sur leur territoire. Faire ça debout aussi. Allô, ça va bien, Caroline? Oui. On veut éviter à tout prix de se retrouver dans une situation où c'est monofonctionnel, que du condominium ou que du loft commercial. Alors en gros, tous les rez-de-chaussée sont de nature commerciale ou dédiés aux bureaux ou aux ateliers d'artistes. S'il faut démolir au niveau esthétisme, au niveau capacité de densité, pourquoi pas faire un autre projet à l'intérieur, genre rebut global, qui lui récupère tout. Et... Wow, on n'a aucun problème avec la récupération. Elles sont vraiment tannantes. Daniel, c'est juste ça que ça, c'est un plan ouais, si jamais on en trouvait. C'est juste que si ça, c'est bâti, ça
C'est un peu le rôle de la ville d'être innovateur là-dedans, puis de faire des propositions, non pas attendre que les promoteurs proposent des éléments, mais on peut les intéresser aussi à ce secteur-là, parce qu'il faut le faire connaître, parce que si on parlerait de Griffintown, je suis sûr, dans le centre-ville de Montréal, c'est quel côté Griffintown? Je suis pas sûr qu'ils nous montraient que c'est dans le sud-ouest, là. Je suis pas certain de ça. Puis ça, c'est une approche qui est précieuse là, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, faire participer les citoyens, mais aussi illustrer à travers des idées innovatrices, puis en matière aussi de développement durable, des façons de revoir ce secteur-là. Alors, la brasserie d'Ao, on y reviendra, mais regardez tout de suite la cheminée qu'on voit très, très bien. Vous savez, des cheminées de ce type-là, on en retrouve très peu. En fait, ici, ce que vous voyez à l'arrière, c'est une écurie. Il y a encore un écriteau, c'est marqué Horse Palace. C'est évidemment, le contraste est assez saisissant. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une typologie et des styles architecturaux très variés. Mais dans un secteur mixte, il y a vraiment, comme est identifié le secteur de Griffintown, une volonté d'avoir une mixité des fonctions et d'avoir également une structure commerciale pour créer, d'une certaine façon, un quartier qui soit animé dans tous les sens du mot. Le futur probable de ces écuries, c'est qu'au fur et à mesure que le quartier se construit, c'est qu'elles vont être... on va les faire partir, hein, parce que les bruits, etc., les odeurs. Alors là aussi, il y a un parti pris intéressant à prendre. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut les intégrer dans cette nouvelle vision de la ville, ou est-ce qu'on veut qu'on ait un tissu urbain, somme toute, assez homogène, avec de l'habitation surtout? Patrick, j'ai un plan qui s'en vient, je travaille ici dans Photoshop, ça va être bien, puis ça va être... Étant donné qu'il y a beaucoup de blanc, je trouve que ça respire un peu. Oui, elle est... au lieu que c'est la ville qui paie, c'est la ville qui reçoit de l'argent de ces projets. Mon Dieu, ça va plaire comme idée. Ça, c'est vendable. Je pense que la soirée est plutôt prometteuse en termes de propositions innovatrices et de nouvelles idées. Donc, les travaux des équipes de concepteurs vont permettre de bonifier cette réflexion et contribuer à l'élaboration de la vision de Griffintown. Et notre projet, c'est vraiment attaquer à cette définition des espaces publics universitaires au niveau du campus. Donc, on favorise évidemment le passage de la rue Saint-Paul. Je m'interroge moi aussi sur le réalisme d'accorder autant de place malgré tout, puis je suis pas contre les parcs, là, mais ça me semble être un usage quand même assez audacieux de cet espace-là. D'accord. Moi, j'habite le long du canal, tout près du canal de la Chine. Puis, Aline mentionnait de faire des axes résidentiels nord-sud. On a parlé d'une rue où il y aurait peut-être des commerces. Mais pour l'ensemble des autres îlots, si on parle de plan d'urbanisme, comment la Ville considère approcher ces îlots-là dans le futur?